Alors tous ceux de Sodome s'assemblèrent en tumulte, allumèrent un grand feu au milieu de la place publique, et y jetèrent la femme qui fut réduite en cendres. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe dans plusieurs grandes villes des États-Unis, où il est défendu de nourrir les sans-abri. C'est devenu maintenant un crime, punissable par la loi. Ben, c'est le même système de Babylone, qui était là au temps de Sodome et Gomorrhe. Il advint un jour que Sarah, femme d'Abraham, envoya Éliézer à Sodome pour saluer Lot et s'informer de son état. En arrivant dans la ville, le serviteur d'Abraham vit qu'un habitant, après avoir terrassé un étranger, lui enlevait ses vêtements et répondait à ses plaintes par des sarcasmes. L'étranger supplia Éliézer en pleurant de le protéger. Alors Éliézer, s'approchant, dit au Sodomite, « Pourquoi traites-tu aussi indignement ce pauvre homme qui est venu sans défiance dans votre pays? » Le Sodomite lui répondit, « Est-il ton frère? Est-ce que nous t'avons établi aujourd'hui juge dans notre ville pour que tu aies le droit de prendre la défense de qui t'intéresse? » Éliézer essaya de lui arracher les vêtements d'entre les mains, mais le Sodomite prit une pierre et le blessa au front, et en fit couler beaucoup de sang. Aussitôt, le Sodomite retint Éliézer par le bras, lui criant, « Il faut que tu me payes pour t'avoir opéré une saignée, car telle est la loi chez nous. » Et il l'entraîna devant le juge, à qui Éliézer dit, « Cet homme m'a blessé jusqu'au sang, et il veut encore que je lui en donne le salaire. » Et le juge prononça, « Cet homme a raison. Acquitte-toi de ce que tu lui dois, conformément au droit de Sodome. » En entendant cette sentence, Éliézer s'arma d'une lourde pierre et en fit une blessure sanglante au juge et lui cria, « Ce que tu me dois pour t'avoir tiré de ton mauvais sang, donne-le à cet homme, afin que je sois quitte envers lui. » Et les laissant régler ensemble leur compte, il s'en alla. Pareillement, dans la ville d'Adama, était une jeune personne, fille d'un homme riche de la ville. Un passager, arrêté dans son voyage par la chute du jour, se trouvait devant sa maison et criait lamentablement, demandant de quoi étancher la soif brûlante dont il était dévoré. La jeune fille, touchée de compassion, lui apporta de l'eau et du pain. Dès que la chose fut connue, on la traduisit devant le tribunal du juge. Et voici la peine à laquelle elle fut condamnée. Le juge la fit mettre toute nue et enduire de miel, depuis les pieds jusqu'au sommet de la tête. Et on l'exposa dans cet état au milieu de plusieurs essaims d'abeilles, qui la piquaient de leurs dards, et son corps endolori enfla démesurément. Et personne ne s'émouvait des plaintes de la jeune fille. Mais ses cris montèrent jusqu'au ciel, et y furent entendus. Et Jéhovah devint jaloux de venger cette fille et tous les crimes de Sodome, car il les avait gratifiés de la prospérité et de l'abondance de toutes choses, et ils n'ont pas soutenu la main du pauvre et de l'indigent. Et la mesure de leur malice était comble devant Jéhovah. Et Jéhovah envoya vers Sodome et Gomorrhe et les autres villes pour le détruire 2 des anges qui étaient venus chez Abraham. Or Lot était assis à la porte de Sodome, lorsque le soir il vit arriver des anges. Aussitôt il courut au-devant d'eux, et, se prosternant la face contre terre, il les pria avec de grandes instances d'entrer dans sa maison, et il les introduisit. Il leur servit à manger, et leur prépara des couches pour la nuit. Et dès l'aurore le lendemain, les anges dirent à Lot, « Lève-toi, sors de ce lieu avec tous les tiens,
de peur que tu ne sois enveloppé dans le châtiment de la ville. Car Jéhovah est sur le point de la détruire. Et ils saisirent vivement par la main Lot, sa femme et ses 2 filles, et les jetèrent hors du territoire des villes coupables. Et ils dirent à Lot, « Sauve-toi !» Et Lot se mit à fuir avec les siens. À la même heure, Jéhovah fit pleuvoir du ciel du soufre et du feu sur Sodome, Gomorrhe et les autres villes, et il les retourna sans dessus-dessous avec toute la plaine. Et tous les habitants et toutes les plantes périrent. La femme de Lot se retourna et jeta les yeux sur les villes qui se renversaient, car ses entrailles étaient émues à cause de celles de ses filles qui n'avaient pas voulu sortir avec elle de Sodome. Mais pendant qu'elle regardait en arrière, elle devint une statue de sel. Et jusqu'à présent, elle est encore en ce lieu. Les bêtes à cornes la lèchent chaque jour, jusqu'aux ongles des pieds. Mais tout ce que la langue du bétail lui enlève se retrouve repoussé le lendemain matin. Et cela se voit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors ça doit encore se produire de nos jours, si j'en juge que ces choses-là ont continué par après. Alors voilà pourquoi la destruction est venue sur Sodome et Gomorrhe. Puis tout ce qu'on voit prendre place avec ce dernier empire romain, qui est la finalité de la statue de Nabuchodonosor, qui avait à sa tête Nemrod, qui s'est laissé corrompre. Eh bien, c'est le même système. C'est le système de l'arbre du bien et du mal. Alors, il ne faut pas se surprendre de voir les mêmes choses se reproduire. Et encore pire, parce qu'on nous dit qu'à la fin des temps, ça va être encore pire. Et encore une fois, Dieu devra intervenir. Car les péchés de l'homme et des anges déchus aura atteint son comble. Alors vous, peuple de Dieu, restez saints. Éloignez-vous des fausses doctrines de Romains 13 qui dit qu'il faut obéir à nos gouvernements. On ne doit obéir qu'à son gouvernement seulement s'il est soumis à Dieu. Sinon, il aurait fallu se soumettre à Hitler, au temps d'Hitler, à Lénine, à Staline, à Kim Jong-un, à Obama, et à tous ceux qui nous trompent jour après jour avec leurs belles paroles. Mais quand on regarde leurs fruits, ce sont les fruits de cet empire babylonien qui reprend vie. Alors arrêtez de croire tout ce que ces hommes vous disent, mais analysez. Allez voir les fruits de leurs actions. Allez voir les amis avec qui ils se tiennent. L'ONU, ce sont tous des chevaliers de Malte, l'armée de Rome qui est à la tête de l'ONU. Ils adorent les démons, le dieu Zeus. Ils font la promotion ouvertement de l'homosexualité du programme LGBT. Ban Ki-moon a fait des vidéos sur ça. Obama pousse cet agenda et tous nos gouvernements sont en train d'adopter le LGBT. Alors Dieu devra intervenir. Puis à la vitesse que vont les événements, 2015, ça va tout changer. Dieu avait donné l'abondance à l'homme, la prospérité à l'homme. Mais qu'en ont-ils fait? Ils ont préféré écouter le père du mensonge et ses serviteurs, plutôt que d'écouter la voix de Dieu, plutôt que de l'écouter lui, le seul vrai Dieu. Ils n'en veulent pas de ce Dieu-là. Ils veulent un Dieu selon leur cœur, selon leurs désirs charnels, selon les plaisirs de ce monde. Vous allez tous périr, parce que Dieu
à un moment donné, il va dire, c'est assez. Puis je vous le dis, 2015, c'est assez. Vous allez regretter de vous être soulevé contre Dieu. Alors repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Parce que le temps, l'espace-temps dans lequel nous vivons, ben nous entrons dans une grande tourmente. Et si vous n'êtes pas protégé par le Seigneur Jésus, si vous n'y avez pas donné vos vies, que vous ne vous êtes pas repenti et que vous n'avez pas décidé de marcher selon, non pas la manière de vivre de ce monde, la manière des nations, au lieu de celle, au lieu des voies de Dieu, eh bien vous périrez tous et vous finirez en enfer pour l'éternité. À vous, chrétiens, servez-vous des armes spirituelles que Dieu vous a données. Allez spirituellement dans la grande armoirie du Seigneur et choisissez votre arme. Puis priez avec cette arme et détruisez ces démons. Priez afin que le peuple de Dieu soit protégé. C'est ça les armes que Dieu a données aux chrétiens. Le deuxième amendement a beau nous dire qu'on a le droit d'avoir une arme. Oui, mais les lois sont changées depuis le 24 décembre 2014. L'ONU a passé une loi pour le désarmement global. Puis avec un petit pistolet ou un petit AK-47, avec tout l'armement qu'ils ont aujourd'hui, ça ne fait pas une grosse différence. Ça fait juste du sang, des morts. Mais ce qu'il nous faut, nous, le peuple de Dieu, c'est aller vers les armes spirituelles pour détruire les démons. C'est là notre bataille. Alors servez-vous-en. Allez choisir vos armes dans l'armoirie du Seigneur. Et choisissez celle qui vous convient. Et partez à la chasse des démons spirituellement. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités spirituelles. Alors c'est là qu'il faut aller.